Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Aujourd'hui, nous allons parler d'Eric Younous, car ce matin, je suis tombé sur une vidéo d'Abdelkarim. Alors, Abdelkarim est un ami Facebook. Il fait de très très bonnes vidéos sur l'islam, sur Dieu, sur aussi la Bible. Enfin, il parle de sujets qui tournent autour de la religion. Et il fait un très très bon travail. Moi, je le soutiens et je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. Donc, je tombe sur une vidéo d'Abdelkarim qui répond lui-même à Eric Younous. Du coup, ça m'a donné envie de répondre aussi, pour dire des choses légèrement différentes, mais pas très différentes de ce qu'il dit lui, et principalement complémentaires, puisque forcément on n'a pas le même point de vue, puisqu'on n'a pas le même passé, même si on est dans la même optique générale. Donc on va écouter un tout petit peu Eric Younous et on va déjà commencer à y répondre. Bon, ça c'est Abdelkarim. Qui va donner parole à Younous. Les musulmans désirent ardemment rentrer au paradis. Et toute personne qui désire obtenir quelque chose se doit d'analyser cette chose. Donc lui prétend, Eric Younous, que les musulmans désirent ardemment entrer au paradis. Il me semble que s'il désirait ardemment entrer au paradis, il ferait ce qu'il faut pour cela, et donc il ne serait pas sous les pieds des autres communautés, car Dieu ne va jamais donner la victoire à des injustes contre des justes, au niveau le plus global. Donc si les musulmans sont aujourd'hui aussi humiliés, c'est forcément qu'ils sont désobéissants, et qu'ils ne sont pas donc en train de chercher ardemment le paradis. Ça c'est une première petite objection sur ce point-là. On continue. D'essayer de voir quelles sont les obligations que nous devons faire pour pouvoir obtenir cette chose, et quelles sont les conditions sine qua non à remplir pour pouvoir l'obtenir. Les conditions, les obligations et les interdictions. Ok, donc là il parle des conditions, des interdictions et des obligations pour entrer au paradis. Et il dit aussi que quand on désire ardemment quelque chose, on analyse cette chose. On va pas analyser le paradis puisqu'on n'y est pas, on ne sait pas exactement comment ça se passe, même si on a des indications dans le Coran et dans la Bible. Mais donc analyser le paradis, ça me paraît vraiment hors sujet et impossible. Et d'ailleurs, personne n'a vraiment cherché à analyser le paradis, à ma connaissance. De plus, est-ce vraiment nécessaire quand on veut aller au paradis de l'analyser? On analysera si on a vraiment envie de l'analyser quand on y sera, mais là on n'y est pas. Donc quand on veut obtenir quelque chose, ce qu'il faut surtout, c'est se demander qu'est-ce que je vais faire pour l'obtenir? Autrement dit, quels sont les moyens dont je dispose? Voilà. Faire, l'action et les moyens. Donc là, c'est ça les questions qu'on se pose dans la vie réelle. Quand on a un but, on veut un certain résultat, on se pose la question des moyens. Après, c'est vrai, parallèlement, c'est vrai que c'est intéressant et important de se visualiser ayant obtenu ce but, parce que ça va nous donner une forte motivation. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu, dans le Coran, nous donne une description du paradis, même si elle n'est pas très détaillée. Il nous donne cette description pour nous motiver, pour qu'on ait envie d'y aller, et que donc on passe à l'action pour y aller. Lui, Eric Younous, est beaucoup plus statique dans son évocation, puisqu'il parle obligation, interdiction, condition. Tout ça n'implique pas un mouvement. Pourtant, dans la Fatiha, il est bien dit, dirige-nous dans le chemin droit. Autrement dit, ça implique un mouvement. On se déplace. Quand on veut atteindre un objectif, au sens que ce soit le plus concret ou le plus métaphysique, il y a besoin de se déplacer, d'avancer, d'agir. Donc, nous, on est censé demander à Dieu qui nous dirige, ce qui implique que nous-mêmes, on est en mouvement. Mais dans la vision d'Eric Younous, comme d'ailleurs dans celle de plein d'autres prédicateurs du système, on est au contraire dans une espèce de système complètement statique, avec des conditions, des obligations, des conditions, des conditions, des obligations, des interdictions. Alors là, vous allez me dire que c'est juste une question de vocabulaire. Mais non, parce que ce vocabulaire, il reflète et il véhicule une manière de penser. Si on ne se voit pas en mouvement, on va pas l'être, hein. Le rêve précédant la réalité. On continue. Et si on veut comprendre un petit peu quelles sont les conditions de l'entrée au paradis, eh bien nous avons une parole que nous connaissons tous, qui est « J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah ». Et s'il vous plaît, ne traduisez pas « Ashhadu an la ilaha illallah » par « J'atteste qu'il n'y a d'autres dieux que Dieu ». Premièrement, on ne dit pas Dieu, mais on dit Allah. Bon, alors là, il y a deux énormités
qui moi me choque énormément. Alors je vais pas m'énerver, je vais garder mon calme, je vais être sereine et zen, et je vais répondre à ces deux énormités. Première énormité, on ne dit pas Dieu, on dit Allah. Dans le monde, il y a des milliards de gens qui disent, pour parler de Dieu, qui emploient un autre mot que Allah. Ils emploient God, Deos, ils emploient plein de mots, mais c'est pas Allah. Donc Eric Yunus nous dit comme une espèce de professeur d'étiquette, on ne dit pas Dieu, on dit Allah. Pourquoi? Si le seul vrai nom de Dieu est Allah, ça implique une chose gravissime, que Dieu est la propriété des Arabes. Or, Dieu est le propriétaire, pas la propriété de qui que ce soit. Dieu est le propriétaire de toute chose et il va hériter de toute chose. Dieu est le maître des cieux et de la terre, il domine tout et tout le monde, et personne n'en a la propriété. C'est lui notre maître à tous. Et donc, bien sûr, il n'est pas le toutou des Arabes. Prétendre que le seul vrai nom de Dieu est Allah revient à en faire une divinité tribale qui appartiendrait aux Arabes. Donc, c'est une forme de sacrilège contre Dieu. C'est une atteinte gravissime à sa toute-puissance et à sa divinité. Bien sûr, une atteinte verbale, puisqu'on ne peut rien faire contre Dieu, on ne peut pas agir contre Dieu. Mais c'est un sacrilège. C'est une insulte contre Dieu. C'est comme si on disait que Dieu est petit. C'est du même ordre, voilà. Dire que le seul nom de Dieu, c'est Allah, équivaut à dire que Dieu est petit et pas plus grand que toute chose et que tout être. Première remarque. Ensuite, il prétend, Eric Yunus, alors je sais que là c'est un peu mon bouc émissaire Eric Yunus, puisqu'il y en a plein d'autres qui pensent comme lui, mais bon, il le pense puisqu'il le dit, donc je suis pas en train de le calomnier, simplement je me focalise sur lui parce que tout simplement je suis tombé sur lui ce matin, mais il y a plein d'autres personnes qui disent la même chose que lui, et tous ont tort, bien sûr, hein. C'est pas spécialement Eric Yunus qui a tort, c'est toutes les personnes qui disent ce qu'il dit et qui pensent ce qu'il pense. Donc Eric Yunus prétend aussi que la bonne traduction de la Shahada, c'est il n'y a de divinité, il n'y a de divinité digne d'adoration hormis Allah. Bon, déjà c'est même pas français, hein. Alors si on parle du côté strictement grammatical, c'est pas français. Il n'y a de divinité digne d'adoration hormis Allah. Le hormis là, il sonne très très mal, il est pas à sa place. Il faut que il y a de divinité. Alors on va rester avec le côté purement français. Pour que ce soit français, il faudrait déjà dire ça. Il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah. Bon là ça serait français. Le problème c'est que c'est faux. C'est français mais c'est faux. C'est faux et c'est du polythéisme. Donc sa traduction correcte est polythéiste. Pourquoi? Parce que il est sous-entendu dans il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah, qu'il y a plusieurs divinités. C'est justement ce qu'on est en train de nier. On est en train de dire qu'il n'y en a qu'une. Donc il réinjecte le polythéisme dans la phrase. Alors cette attestation, elle sert à nier le polythéisme. Elle sert à dire non, vous êtes dans le faux, il n'y a qu'un Dieu. Et lui il dit non, il y a plusieurs dieux, mais il y en a un seul qui est digne d'adoration. Il y a plusieurs dieux, c'est impliqué, c'est sous-entendu, c'est totalement impliqué par la phrase. Il y a de divinités dignes d'adoration que Allah implique qu'il y a plusieurs divinités. Donc du coup, quelle est sa raison de dire ça? On va voir. Allah est le nom propre de notre Seigneur, il a une particularité. Alors là, je reviens quand même sur la question du nom. Donc je vous ai dit, prétendre que le seul vrai nom de Dieu et Allah équivaut à en faire une chose qui serait la propriété des Arabes. Bon. Mais là, il dit autre chose de plus, auquel il faut que je réponde aussi. Alors écoutez, réécoutons. Et s'il vous plaît, ne traduisez pas Ashhadu an la ilaha illallah par j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Premièrement, on ne dit pas Dieu, mais on dit Allah. Allah est le nom propre de notre Seigneur. Donc il a dit Allah est le nom propre de notre Seigneur. Alors, dit comme ça, on a l'impression que ça a l'air d'être vrai, quoi. Allah est le nom propre de notre Seigneur. Mais qu'est-ce qu'un nom propre? Un nom propre, c'est un nom qui désigne un être unique. Donc par exemple, si vous dites la tour Eiffel, c'est un nom propre.
parce que ça désigne un être unique. Mais on a plusieurs, non, il y a plusieurs noms propres, c'est-à-dire la même chose peut très bien avoir plusieurs noms propres. Par exemple, la France est un nom propre. Mais l'hexagone, au sens la France, c'est aussi un nom propre. Donc, on n'a pas, ou par exemple, supposons que vous vous appelez Jackie. Ben, Jackie, c'est un nom propre. Mais si on vous a donné pour surnom, je sais pas moi, le tueur des banlieues, ben ça, si c'est ça votre surnom, c'est aussi un nom propre. Donc le nom propre, il n'est pas unique par essence. Il désigne quelque chose d'unique, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a qu'un. Alors, est-ce que c'est clair? C'est-à-dire qu'une chose unique peut être désignée par plusieurs noms propres. Et un nom commun, par contre, va désigner une catégorie d'êtres. Par exemple, cheval. C'est un mot qui correspond à plusieurs êtres, à tous les chevaux. Donc, le nom propre correspond à une seule chose, le nom commun correspond à plusieurs choses. Mais, il peut y avoir plusieurs noms propres pour la même chose. Suis-je clair? J'espère. Donc, quand Eric Yunus prétend que Allah est le nom propre de Dieu, on est dans le registre de l'entourloupe, puisque il n'y a pas de base, on ne doit pas partir du principe qu'il n'y a jamais qu'un nom propre pour chaque chose, c'est faux, il y a plusieurs noms propres pour chaque chose. Et c'est pas parce qu'une chose est unique qu'elle a un nom unique aussi. Le soleil, c'est aussi l'astre diurne, par exemple. Il n'y a qu'un soleil, mais pour le désigner, il y a plusieurs expressions possibles, plusieurs termes possibles. Donc, soleil, astre diurne, ça c'est en français, mais en anglais, sun, c'est encore un nouveau mot. Donc on a déjà là vite fait 3 façons de désigner un être unique, une créature unique, le soleil. Le fait que Dieu soit unique n'implique absolument pas que son nom aussi soit unique. C'est ça qu'il faut comprendre. D'ailleurs, même en arabe, on parle bien des 99 noms de Dieu. Donc, lui, il est unique, Dieu, n'empêche qu'il a 99 noms. C'est de l'ordre de l'escroquerie intellectuelle que de faire glisser de façon sournoise l'idée que Dieu étant unique a forcément un nom unique aussi. Et que Dieu étant unique n'aurait qu'un nom propre. Il a plusieurs noms propres. L'Éternel est un des noms propres de Dieu. Et il peut pas avoir de nom commun puisque justement il est unique. Donc dire que c'est le nom propre de Dieu, c'est débile, puisque tous les noms de Dieu sont des noms propres de Dieu, puisque Dieu lui-même est unique. On parle de noms propres quand on a affaire à une chose unique. Donc c'est normal que Dieu n'ait que des noms propres. S'il avait autre chose que des noms propres, ça voudrait dire justement que il rentre dans une catégorie, ce qui n'est pas le cas. Suis-je clair? Si vous avez besoin d'éclaircissement, vous pouvez me poser des questions en commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Il ne se met pas au pluriel. Le mot Dieu, lui, se met au pluriel et est construit sur un héritage judéo-chrétien qui a une signification spécifique. Alors, l'héritage judéo-chrétien, c'est la Bible. Donc là, il est en train de renier les révélations précédentes, Eric Yunus. En gros, il n'y a que le Coran, quoi. Ah ben, pourtant, dans le Coran, il est beaucoup question des révélations précédentes. Donc là, il prétend que Dieu, implicitement, que Dieu n'a rien révélé avant le Coran, puisque le nom Dieu qui est construit effectivement sur l'héritage judéo-chrétien, est à jeter à la poubelle. Bah donc, c'est la Bible qui est à jeter à la poubelle, puisque ça vient de la Bible. En tout cas, c'est lié à la Bible. Il y a un lien entre les deux. Donc pourquoi il faudrait jeter le nom de Dieu si on jette pas la Bible en même temps? Lui, il veut jeter la Bible. Bah donc ça c'est une façon de renier les révélations antérieures au Coran. Et donc de nier le Coran aussi, puisque le Coran vient comme une confirmation des révélations antérieures. Donc le Coran vient comme une confirmation des révélations antérieures, mais il faut refuser tout ce qui a à voir de près ou de loin avec l'héritage des révélations intérieures. Waouh! Lui, il est vraiment musulman mais pas croyant. Hein. Quand on emploie une langue, on emploie aussi l'historicité des termes employés. Et bien donc, moi, si quand on emploie une langue, on emploie l'historicité des termes employés, je suggère à Eric Yunus d'arrêter de parler en français. Hein. Puisque lui, il considère que le français est malsain, pourri, machin, enfin en tout cas, c'est pas bon, et ben qu'il arrête. Parce qu'il n'y a pas que le mot Dieu qui est lié à l'héritage judéo-culturel. Il y a beaucoup de mots de la langue française, ils sont liés. Donc, qu'est-ce qu'il veut?
si vraiment il ne faut pas utiliser une langue à cause de son héritage, et que le seul bon héritage, c'est celui de l'arabe, mais qui parle que en arabe, qui ne dit plus un seul mot en français. Moi, franchement, je trouve qu'il y a une façon de se convertir à l'islam qui revient à renier son identité, ses ancêtres et ses racines, et que cette manière-là est profondément mauvaise, parce que elle revient, encore une fois, comme je vous disais, à prétendre que Dieu est la propriété des Arabes. Donc on devient arabe pour récupérer un petit peu de Dieu. Ben non, Dieu est le Dieu de tous les pays, et il est le propriétaire de tout le monde, de tous les peuples. Donc il est le propriétaire des Français aussi bien que des Arabes, et le fait de dire Allah ne va pas en rapprocher. C'est ça qu'il faut comprendre. Le fait de dire Allah ne rapproche pas de Dieu. Continuons. Notre Seigneur s'appelle Allah. Notre Seigneur s'appelle Allah. Ben ouais, mais le problème, c'est que notre Seigneur s'appelle Allah, il s'est présenté sous le nom d'Allah aux Arabes, parce que, ouais, bien sûr, eux, ils le connaissaient déjà sous ce nom, et il s'est présenté aux Français en s'appelant Dieu, et il s'est présenté aux Anglais, etc., avec God. Dans chaque langue, il est venu, bien sûr, se présentant avec le nom qui correspondait de la langue. Donc, notre Seigneur s'appelle Allah, on dirait qu'il parle de quelqu'un, et qu'il est en train de dire que Allah, c'est son prénom. Voilà, ça revient à ça. Mais Dieu n'a pas de prénom, puisqu'il n'a pas de nom de famille. Le prénom s'oppose au nom, et se définit par rapport au nom de famille. Et pour avoir un nom de famille, il faut avoir des parents. Dieu n'a pas engendré, et il n'a pas été engendré. Dieu n'a pas de parents, c'est un peu la base. Donc, dire notre Seigneur s'appelle Allah, prétendre autrement dit qu'il aurait un prénom, c'est, là encore, réinjecter du polythéisme dans l'islam. L'islam est venu combattre le polythéisme, et aujourd'hui, les prédicateurs musulmans, eh bien, veulent, et réussissent d'ailleurs, à remettre du polythéisme dans l'islam. Voilà, on est en retour à l'ère pré-islamique, avec ces considérations linguistico-polythéistes. Voilà, on continue. On ne dit pas il n'y a d'autres dieux que Dieu, parce qu'il y a d'autres dieux que Dieu qui sont adorés dans le faux et dans le... Mais écoutez quand même, c'est incroyable, il l'a dit clairement, il a dit, on ne dit pas qu'il n'y a d'autres dieux que Dieu, parce qu'il y a d'autres dieux que Dieu. Après, il essaie de se rattraper, mais il l'a dit. Donc, il nie l'islam. L'islam, c'est bien qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ah ben non, il y a d'autres dieux que Dieu. Ah, parce qu'ils sont adorés dans le faux. Mais ça veut dire quoi, ils sont adorés dans le faux? S'ils sont des dieux, pourquoi pas les adorer? Dans la définition de divinité, il y a l'immortalité et des super pouvoirs. Dire qu'il y a d'autres dieux que Dieu, comme il vient de le dire là, sans aucune honte, c'est dire qu'il y a d'autres êtres immortels, ayant des super pouvoirs, que Dieu. Regardez la définition de divinité, vous verrez qu'il y a vraiment le côté immortel et super pouvoir. Donc, à partir du moment où lui prétend qu'il y a d'autres divinités, que Dieu, eh ben il est clairement en train de revenir au polythéisme. Donc il était sorti par sa conversion. Je pense que quand il s'est converti, il n'a pas commencé par il y a des divinités dignes d'adoration que Dieu. Il a commencé par il n'y a de Dieu que Dieu. Et puis là maintenant, ça dévie quoi. Il y a des hommes qui adorent Isa alayhi salam. Et voyez comme il va sortir des trucs totalement évidents et vrais à l'appui d'une thèse fausse. Ben oui, il y a des gens qui adorent Jésus. Est-ce que ça veut dire que Jésus était Dieu? Non. Est-ce que ça veut dire que Jésus était digne d'adoration? Non. Donc, clairement, le fait que des gens aient adoré Jésus ne contredit absolument pas il n'y a de Dieu que Dieu. Autrement dit, lui, il met dans le même sac Dieu, le vrai Dieu, et les faux. Et il considère que du coup, il y a plusieurs divinités. Voilà. Et c'est ça, c'est du polythéisme. Parce que mettre dans la même catégorie le créateur tout-puissant et des pures leurres, des pures illusions, ben c'est déjà... c'est là aussi, c'est réduire l'importance de Dieu, c'est le minimiser, c'est le rabaisser. Dieu est tout puissant, comment peut-on le mettre sur le même pied que des êtres qui n'ont strictement aucun pouvoir? En plus, c'est bien ça qu'il explique dans le Coran, justement. C'est que les autres, les fausses divinités, n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont même pas le pouvoir de se sauver eux-mêmes de l'enfer. Ils n'ont pas le pouvoir de se sauver de l'enfer, ils n'ont pas le pouvoir de répondre aux invocations. Donc, ils sont mortels, comme tout le monde. Ils sont mortels. Ils n'ont pas le pouvoir de répondre aux invocations. Et ils peuvent pas se sauver eux-mêmes, ils peuvent pas se protéger eux-mêmes contre le feu de l'enfer. Et Eric Younous les appelle des divinités. Mais c'est ça des divinités?
Vous voyez comment alors je sais pas, je vais pas chercher trop à dire d'où vient l'erreur, mais vous voyez comment il dévie gravement sous prétexte de faire d'aller vers la bonne traduction, alors que la bonne traduction on la connaît depuis des siècles en français, on l'a depuis des siècles en français la bonne traduction, et c'est que depuis c'est tout récent là que cette fausse traduction, cette traduction complètement qui trahit le sens même de l'islam, qui en fait qui contredit la vraie shahada. Donc cette traduction qui contredit la vraie shahada, qui est donc polythéiste, elle est toute récente. Bien sûr on a la fin du monde, donc tout se dégrade. Et prétendent que c'est Dieu. Et je dis bien Dieu, et je ne dis pas Allah. Il y a des hommes et des femmes qui adorent des djinns, qui adorent Shaitan, la'natullah alayh. Voilà, donc il y a des gens et des femmes qui adorent le Shaitan, donc le Shaitan est une divinité parmi les autres. Et Dieu est une divinité parmi les autres avec le Shaitan. Mais vous voyez que c'est gravissime quand même cette mentalité. Et moi franchement, j'ai l'impression que Dieu les a quand même vachement lâchés, hein, ces gens, parce que sinon ils diraient pas des conneries pareilles. Ils le prennent comme étant un Dieu. Donc ils les prennent comme étant un Dieu, et donc du coup il y a d'autres divinités que Dieu. Ben non, parce que le fait d'être pris pour quelque chose qu'on n'est pas, ça vous change pas autre chose. Si vous prenez une vache pour une poule, ça ne devient pas une poule. La vache reste la vache, même si vous croyez que c'est une poule. De la même manière, le diable reste le diable, même si vous le prenez pour Dieu. L'illusion et la réalité ne se confondent pas. À partir du moment où les gens qui adorent X, Y, Z en les prenant pour Dieu se trompent, il n'y a aucune raison de dire il y a des divinités en dehors de Dieu. Sauf, bien sûr, si on est dans une logique polythéiste ou relativiste, ça revient au même, hein, où finalement tout se vaut, quoi. Le vrai vaut le faux vaut le vrai, un vrai Dieu et un faux Dieu, bah c'est un peu pareil, donc c'est toujours des dieux. Les divinités, dans son vrai sens, clairement, il y a des super pouvoirs, il y a l'immortalité, mais il y a le fait au minimum d'être capable d'échapper à l'enfer, quoi. Un dieu ne va pas aller rôtir en enfer. Une divinité ne va pas rôtir en enfer, ça c'est clair. Donc, clairement, et c'est bien ce que Dieu dit, il insiste lourdement dans le Coran, enfin il insiste clairement et à maintes reprises sur ce point-là dans le Coran, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et lui, il maintient que si, il y a d'autres dieux. Mais c'est dans le faux. Et ça veut dire quoi, c'est dans le faux? Soit c'est des vrais dieux, soit c'est des faux dieux. Si c'est des faux dieux, c'est pas des dieux. La différence entre le vrai et le faux est absolument fondamentale. Et justement sur ce point, je veux revenir. Parce que lui, il prétend que les musulmans sont vachement motivés pour aller au paradis, mais non. Parce que quand on est motivé pour aller au paradis, on est déjà motivé pour faire la différence entre le vrai et le faux. Et toutes les autres différences en découlent. La différence entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, découle de la différence entre le vrai et le faux. Quand on est insoucieux de la différence entre le vrai et le faux, on est aussi insoucieux de la différence entre le bien et le mal et de la justice. On s'en fiche en réalité. Et les musulmans de nos jours, justement, là, dans leur majorité, heureusement bien sûr, il y a des exceptions, il y a des croyances sincères parmi les musulmans, comme il y a des croyances sincères parmi les chrétiens, mais la majorité des musulmans se fichent totalement, en réalité, de la différence entre le vrai et le faux. Moi, c'est ça que j'ai constaté en les fréquentant. Hein. Mais je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, heureusement, bien sûr. Et la raison pour laquelle la traduction la plus proche de la vérité pour la shahada, c'est « Il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah ». Donc là, j'insiste, mais cette traduction est la pire. C'est une traduction qui trahit complètement l'esprit du Coran, qui est en contradiction avec le Coran, qui est en contradiction avec la parole de Dieu. La vraie bonne traduction, enfin il y en a plusieurs qui sont bonnes, mais elles reviendront toujours à « il n'y a de divinité que Dieu » ou « il n'y a de Dieu que Dieu ». Alors il y a une traduction qui est mauvaise, mais qui est moins mauvaise que la pire, hein, celle qui vient de citer lui, Eric Yunus, c'est « il n'y a d'être digne d'adoration que Dieu ». Alors ça c'est vrai, la phrase est vraie, il n'y a d'être digne d'adoration que Dieu. Mais elle est beaucoup moins riche, beaucoup moins complète dans son sens que il n'y a de Dieu que Dieu. Parce que dans il n'y a de Dieu que Dieu, il y a l'idée que il n'y a d'être digne d'adoration que Dieu, oui, mais il y a aussi il n'y a d'être immortel que Dieu, il n'y a d'être ayant des super pouvoirs que Dieu, il n'y a d'être pouvant envoyer au paradis en enfer que Dieu. Tout ça est impliqué par il n'y a de Dieu que Dieu. Donc l'autre phrase est beaucoup moins bonne parce que son sens est beaucoup moins complet. Mais au moins elle est pas fausse. Si vous dites il n'y a d'être digne d'adoration que Dieu, vous dites vrai. Mais si vous dites il n'y a de Dieu que Dieu, vous dites beaucoup plus, et donc vous dites beaucoup plus de vérité à la fois en fait. Voilà, bon, ça fait déjà quand même pas mal de temps là que je parle. Dieu est unique, et il a des centaines de noms communs.
des noms propres, pardon. Dieu est unique et il a des centaines de noms propres. Les Arabes ne sont pas les propriétaires de Dieu, c'est Dieu qui est propriétaire des Arabes comme de tous les autres peuples, comme du monde entier. Dieu est le propriétaire de tout, il n'est la propriété de personne. Le nom Allah est simplement la traduction de Dieu en arabe, de même que Dieu est la traduction de Allah en français. Rien de plus et rien de moins. Les considérations sur la possibilité de mettre un X ou un S sont totalement hors sujet, insignifiantes et sans aucun impact sur le fait que Dieu a des centaines de noms dans toutes les langues, parce que Dieu est le Dieu de tous les peuples. Eric Yunus a certainement été tout à fait sincère dans sa démarche de conversion à l'islam, mais là, je pense qu'il file un mauvais coton. Je sais pas depuis combien de temps exactement. Il avait refusé de lire mon livre contre Tariq Ramadan à l'époque. Il m'avait aussi, par l'intermédiaire d'une amie, déconseillé de le publier, donc il voulait même pas savoir ce qu'il y avait dedans. Autrement dit, il savait déjà très bien ce que faisait Tariq Ramadan, mais il pensait qu'il fallait pas le garder pour moi. Je n'ai pas de conseil à donner à Eric Yunus, j'ai des conseils plutôt à donner à ceux qui l'écoutent, qui est de chercher une connexion totalement directe avec Dieu par le jeûne. C'est favorable, bien sûr, on est en plein Ramadan, donc par le jeûne, par la lecture du Coran, par la prière de consultation, qui est une façon de demander à Dieu son avis sur des points précis, et de multiplier les prières de consultation, parce que ça permet vraiment je trouve, en tout cas dans mon expérience, de créer et recréer le lien le plus direct avec Dieu, par l'écoute de leur intuition, par l'écoute de leurs rêves, pas forcément pour les croire 100% ces rêves, mais pour les prendre en compte, pour y réfléchir. Même si le rêve n'est pas du tout un rêve prophétique qui annonce le futur, il est intéressant à décrypter parce qu'il vous renseigne sur votre propre état d'âme, vos propres émotions et où vous en êtes spirituellement. Donc je vous conseille de vous intéresser à vos rêves, je vous conseille de lire directement le Coran, et je vous conseille de prendre vos distances vis-à-vis de tous les prédicateurs connus, parce qu'ils sont teintés, parfois un peu, parfois beaucoup, parfois énormément, mais ils sont teintés d'hypocrisie. Je les vois comme des pharisiens qui sont focalisés sur la forme et se foutent du fond, et de plus en plus. Et la preuve que leur cœur dévie gravement, c'est qu'ils peuvent prétendre comme ça que la bonne traduction de la Fatiha, la bonne traduction de la Shahada, c'est une traduction qui a un sens polythéiste. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Chers Gaulois et chères Gauloises, soyons unis dans notre village d'irrésistibles Gaulois. C'est un village où il fait bon vivre. Dans ce village, il n'y a pas d'antenne 5G, il n'y a pas il n'y a pas toute la pollution électromagnétique, etc. Et puis on va bientôt sortir du village, pour combattre les Romains. Mais d'abord, on s'unit dans ce village, dans l'imaginaire. C'est la première étape. À bientôt les amis.